Dans ce monde, de nombreux enfants présentant des tendances sociopathiques et un casier judiciaire ont été envoyés en prison. Oui, les personnes que vous rencontrerez ont échangé leurs jouets, leurs crayons de couleur et leurs drames scolaires contre des menottes et une horrible combinaison orange. Comment ont-ils fini en prison? Investiguons les causes tout en présentant les jeunes les plus dangereux qui pourrissent actuellement en prison. Le nom d'Aaron Café sera à jamais lié à une tragédie horrible qui a choqué le monde entier. Né le 26 juillet 1991 au Texas, Aaron semblait mener une vie normale dans une petite ville, élevé à Alba, au Texas, par ses parents Penny et Terry Café avec ses deux frères cadets, Matthew et Tyler. À première vue, la famille semblait normale, mais des forces sinistres agissaient derrière cette façade. À seulement 16 ans, Aaron Café a entrepris un voyage qui affecterait définitivement sa vie et celle de son entourage. Aaron a élaboré un plan odieux pour échapper aux règles strictes de ses parents, alimenté par sa passion pour Charlie Wilkinson et un désir désespéré d'éviter les lois strictes de ses parents. Aaron, Charlie et deux complices, Charles Wade et Bobby Johnson, ont envahi la maison de la famille Café armés d'armes à feu dans les premières heures du 1er mars 2008. Leurs objectifs étaient troublants, pour le dire gentiment. Ils ont attaqué cruellement la famille d'Aaron pendant qu'ils dormaient. L'attaque sauvage a coûté la vie à la mère d'Aaron, Penny, et à ses deux frères cadets, Matthew et Tyler. Le son des coups de feu a déchiré le silence, marquant à jamais cette nuit terrible. Malgré plusieurs blessures par balle, le père d'Aaron, Terry, a survécu à l'attaque. Aaron, autrefois une fille et sœur innocente, est devenue une participante volontaire à un acte de violence inimaginable. Aaron Café et ses complices ont fui les lieux après cet acte horrible, mais leurs tentatives d'échapper à la responsabilité légale ont été de courte durée. Bientôt, la bande a été capturée par la police et emmenée pour faire face aux conséquences de ses crimes. Aaron a été jugé comme une adulte malgré son âge, en raison de la gravité de l'infraction. Elle a plaidé coupable devant le tribunal de 3 chefs d'accusation de meurtre capital, et la gravité de sa culpabilité est devenue claire lorsque les détails du crime ont été révélés. Finalement, le juge a imposé une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction. Aaron Café a reçu 2 peines consécutives de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, en plus d'une peine supplémentaire de 25 ans de prison pour son rôle dans la tentative de meurtre de son père, Terry. L'affaire d'Aaron Café continue d'attirer l'attention du public, amenant beaucoup à se demander ce qui a motivé un crime aussi odieux, dans quelle mesure son amant Charlie Wilkinson l'a influencé et quels facteurs psychologiques ont pu la pousser à être prête à ôter la vie de sa propre famille. Aaron est toujours incarcéré, enfermé dans une cellule de prison, et sa vie a été définitivement altérée par les décisions qu'elle a prises. Antonio Barbeau était l'un des 2 adolescents accusés d'un crime horrible qui a coûté la vie à une femme âgée en septembre 2012. Les circonstances choquantes du crime ont secoué le petit village de Sheboygan Falls. Barbeau a brutalement ôté la vie de sa arrière-grand-mère, Barbara Olsen, âgée de 28 ans, dans sa propre maison en utilisant un marteau et une hache. Barbeau a pris une décision surprenante qui a envoyé des ondes de choc à travers le tribunal. Il a plaidé non coupable de meurtre au 1er degré. Après des mois d'audience judiciaire et d'enquête, cela signifiait qu'il acceptait la condamnation sans admettre sa culpabilité, changeant son plaidoyer de non coupable pour raison de maladie mentale à coupable pour raison de maladie mentale. Ce retournement inattendu faisait partie d'un accord de plaidoyer qui aurait des conséquences à long terme pour lui. Barbeau a eu du mal à montrer des remords lors de l'audience de sentencing. Se tenant devant le juge et essayant de s'adresser au tribunal, le poids de ses actes pesait sur lui. Ses émotions étaient clairement réprimées mais l'ont finalement submergé, le faisant trébucher et hésiter. Reconnaissant la gravité de la situation de son client, l'avocat de la défense de Barbeau est intervenu et a lu le reste de la déclaration en son nom. « Je reconnais que j'ai du mal à exprimer mes émotions. Je ne sais pas pourquoi, mais cela ne signifie pas que je ne me sens pas désolé. J'ai pris la mère, la grand-mère, la sœur ou l'ami de quelqu'un, sans avoir l'autorité de le faire. J'ai ruiné la vie de tant de personnes à cause d'une décision que j'ai prise. » Barbeau a pleuré pendant que l'avocat lisait sa déclaration. Accablé par sa punition,
Il a reposé sa tête sur la table, exprimant son angoisse en réalisant combien il avait ruiné sa propre vie et celle des autres. Après le procès, le passé difficile de Barbeau a été révélé par un médecin qui a découvert que des déficits cognitifs causés par un incident traumatique survenu lorsqu'il n'avait que 10 ans pourraient avoir influencé son comportement. La vie de Barbeau a été à jamais altérée lorsqu'il a été renversé par une voiture à un jeune âge, affectant son destin et façonnant ses décisions ultérieures. Le verdict a été prononcé solennellement par le juge. Antonio Barbeau a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 36 ans. La gravité de la peine pesait lourdement dans l'air alors que le poids de ses mots s'abattait sur le tribunal. Bien que Barbeau entrevoie un espoir de liberté, il s'agissait d'une perspective lointaine qui ne se réaliserait qu'en 2048. La carrière de Sierra Halsett a commencé en tant qu'élève exemplaire avec un avenir prometteur, mais a pris un tournant sombre lorsqu'elle a été impliquée dans un acte horrible qui a choqué la ville. Sierra Halsett est née en 2001 à Las Vegas, Nevada, dans une famille aimante et prospère. Elle excellait académiquement et démontrait de grandes compétences dans diverses activités parascolaires. Halsett a rapidement gagné en popularité parmi ses pairs et était considérée comme un modèle en raison de son intelligence et de son charisme. Elle s'intéressait au service communautaire et avait un avenir radieux devant elle. Cependant, la vie de Halsett a pris un tournant drastique en mai 2021 lorsque des nouvelles de son implication dans un crime odieux ont filtré. Halsett a été accusé d'avoir ôté la vie à son propre père avec l'aide de son petit ami Aaron Guerrero à l'âge de 16 ans. La motivation derrière le crime était initialement inconnue, mais à mesure que l'enquête avançait, un tableau sombre se dessinait. Selon des rapports, Halsett et Guerrero avaient méthodiquement planifié le crime pour couvrir leurs traces et le rendre apparemment naturel. Ils auraient utilisé des outils et de l'équipement pour commettre l'acte, laissant une scène horrible derrière eux. La nature terrible du crime a envoyé des ondes de choc à travers la ville, laissant amis, parents et voisins perplexes et en deuil. Sierra Halsett et Aaron Guerrero ont été arrêtés et inculpés en octobre 2021. Des images de surveillance, des messages textes et des témoignages de témoins figuraient parmi les preuves écrasantes présentées contre eux. Le procès subséquent a révélé un réseau glaçant de tromperies, de manipulations et d'intentions malveillantes. Les deux accusés ont été caractérisés comme des individus sans cœur ayant comploté pour ôter la vie à quelqu'un pour leur propre bénéfice. Sierra Halsett a finalement plaidé coupable aux charges retenues contre elle, acceptant un accord de plaidoyer qui l'a épargné d'une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En janvier 2022, elle a été condamnée à 25 ans à perpétuité avec la possibilité de libération après avoir purgé un minimum de 10 ans. Son âge, l'absence de dossier criminel antérieur et l'accord de plaidoyer qu'elle a accepté ont été des facteurs pris en compte dans sa condamnation. La réaction du public à la punition de Halsett a varié. Certains croyaient que la peine était trop légère compte tenu de la nature horrible de l'acte, tandis que d'autres pensaient que son âge et sa capacité de réhabilitation justifiaient une seconde chance. Sierra Halsett est actuellement détenue, purgant sa peine et faisant face aux répercussions de ses décisions. Le nom de James Fairweather est devenu synonyme d'atrocités horribles qui ont choqué le quartier et ont envoyé des ondes de choc à travers le pays. Fairweather est né le 17 mai 1998 à Colchester, Essex, et son éducation ne laissait guère présager la terrible trajectoire qu'il suivrait. Les origines de Fairweather étaient assez ordinaires, car il a grandi dans une maison de classe moyenne, sans indicateurs évidents de difficultés ou de tendances agressives. Cependant, à l'approche de l'adolescence, une terrible métamorphose s'est produite en lui. Fairweather a commencé à montrer des signes d'instabilité mentale, y compris une obsession pour les sacrifices et la violence. Il s'est éloigné des activités sociales, affichant un comportement plus imprévisible qui alarmait ses camarades et sa famille. L'esprit désordonné de Fairweather a échappé à tout contrôle en 2014, le poussant à commettre une série d'atrocités horribles qui entacheraient à jamais son nom.
il a lancé une terrible vague de crimes alors qu'il n'avait que 15 ans, provoquant des ondes de choc à travers la ville de Colchester. Ses victimes, James Hetfield et Naïd Al-Manea, ont été brutalement agressés et poignardés lors d'incidents séparés, laissant le quartier dans la terreur. Les actions de Fairweather ont été menées avec une préméditation et une brutalité terrifiante. Il a planifié minutieusement ses attaques, ciblant des personnes vulnérables dans des zones reculées, soulignant la nature délibérée de ses activités. L'opération de Fairweather consistait à traquer, maîtriser et enlever la vie de ses victimes de manière brutale. La férocité et le non-sens de ses actes ont envoyé des ondes de choc non seulement à travers la Grande-Bretagne, mais aussi jusqu'en Arabie Saoudite, déclenchant une immense chasse à l'homme. James Fairweather a été capturé après une enquête minutieuse et l'ampleur de ses actes troublants a été révélée lors de son procès. Le tribunal a entendu des détails horribles sur son obsession pour les tueurs en série, sa fixation sur les sacrifices et son désir de reproduire les horribles crimes de ceux qui l'idolâtraient. Les preuves contre lui étaient écrasantes, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Fairweather a fait face aux conséquences de ses actes horribles lorsqu'il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2016. Étant donné la gravité des crimes et la souffrance irréparable infligée aux familles des victimes, le juge a conclu que Fairweather devait purger un minimum de 27 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. La peine visait à garantir qu'il fasse face à tout le poids de sa conduite et qu'il ne cause pas de dommages supplémentaires à la société. L'incarcération de Fairweather a servi de rappel des ravages que les actes de violence peuvent infliger aux individus et aux communautés du monde entier. À l'âge précoce de 15 ans, un jeune nommé Nehemiah Griego a commis un acte impensable qui a à jamais ruiné les fondements de sa famille dans un crime horrible survenu en octobre 2015. Il a mis fin à la vie de ses parents et de ses 3 frères et sœurs, leur infligeant une attaque brutale avec 2 armes différentes. L'ampleur de ses actions a envoyé des ondes de choc à travers le quartier, laissant tout le monde stupéfait. Reconnaissant la gravité de ses actes, Nehemiah a audacieusement avoué sa participation à cet événement tragique. Au départ, un juge des affaires familiales avait demandé une peine correspondant à son âge, citant sa jeunesse au moment de l'infraction. Cependant, cette décision antérieure a été annulée en 2019 et Nehemiah a été condamné en tant qu'adulte. Pendant son temps en prison, il a choisi de coopérer avec la police sans la présence d'un avocat. Dans sa confession honnête, Nehemiah a déclaré que ses actions étaient motivées par une forte haine envers sa mère. La gravité de l'acte, ainsi que l'existence de plusieurs victimes, justifiaient une peine allant jusqu'à 120 ans de prison. Finalement, Nehemiah a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive avec un crédit pour les 6 ans et 2085 jours qu'il avait déjà purgés. Cela signifiait qu'il devrait purger au moins 30 ans de prison avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Nehemiah est resté silencieux pendant que la sentence était lue dans un tribunal chargé d'émotions, dissimulant sa profonde tristesse. Cependant, il a fait une pause pour exprimer ses remords et s'excuser auprès de sa famille. Selon les rapports des audiences, Nehemiah a parlé doucement et sincèrement ému. Cette représentation a contribué aux complexités de la tragédie, soulevant des questions sur la compréhension de la société des raisons fondamentales de tels crimes horribles. Il a présenté des excuses pour avoir ôté la vie à ses parents et à ses frères et sœurs, disant « J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais la réalité est que je ne peux pas. » Les profondeurs de l'angoisse de Nehemiah et les facteurs psychologiques qui l'ont conduit à commettre un acte aussi horrible sont impossibles à comprendre. Cependant, ses excuses laissaient entrevoir son chagrin pour les dommages irréparables qu'il a causés. Sa sœur a décrit Nehemiah comme un jeune homme difficile à élever et a souligné l'importance de le garder emprisonné, affirmant que 5 ans n'étaient pas suffisants pour qu'il s'améliore. L'histoire de Nehemiah est un rappel poignant de la façon dont le comportement humain peut être imprévisible. La tension dans la salle d'audience était palpable, alors que le destin de Roxana Sikorski était en jeu. C'était un jour du jugement pour la jeune femme qui avait planifié, avec son amant adulte, de commettre un crime horrible contre sa propre famille.
Les circonstances qui ont conduit à ce moment crucial ont commencé en octobre 2014, lorsque Roxana, alors âgée de 15 ans, s'est réveillée au milieu de la nuit avec une pensée terrifiante. Elle avait tenté de mettre fin à la vie de son frère cadet, consumé par un désir déformé de nuire à ses parents et à ses frères et sœurs. Heureusement, son plan a été contrecarré et sa famille a survécu. La mère de Roxana, Lorraine Sikorski, a trouvé le courage de s'adresser au tribunal avant que le juge ne commence à lire la peine. Elle a fait un appel émotionnel à la sympathie au nom de sa fille adoptive, exprimant ses émotions conflictuelles. Lorraine a souligné que Roxana avait besoin d'une aide psychologique continue, arguant que la condamner comme adulte et l'exposer à la dure réalité de la prison détruirait simplement son monde déjà fragile. Le père adoptif de Roxana, Jeffrey, a reflété les préoccupations de Lorraine, exprimant sa crainte pour la sécurité de sa fille dans une prison pour adultes. Il l'a présentée comme une enfant fragile, piégée dans une toile de mal. Le tribunal a débattu des complexités de l'affaire, plongeant dans le passé tragique de Roxana. Elle avait été diagnostiquée avec un trouble de l'attachement réactif dans son enfance, une maladie mentale qui inhibe la capacité à nouer des liens émotionnels avec les principaux soignants. Cette découverte a offert un éclairage supplémentaire sur les atrocités qui se sont produites. Roxana a montré un véritable remords au tribunal, s'excusant auprès de ses parents de ne pas être la fille qu'ils attendaient. La gravité de ses actes lui était enfin apparue, et elle était pleinement consciente des conséquences. Pendant ce temps, le complice adulte de Roxana, qui a soutenu et facilité la conspiration pour mettre fin à la vie de toute sa famille, avait déjà reçu une peine de réclusion à perpétuité après avoir été reconnu coupable de toutes les 7 accusations. Bien que Roxana ait clairement participé au crime, son âge et son passé difficile ont contraint le tribunal à considérer les possibilités de réhabilitation et d'expiation. En conséquence, Roxana a été condamnée à 10 à 20 ans de prison, une partie significative de sa jeune vie. Le tribunal a décidé qu'elle avait commis un acte horrible et devait faire face aux conséquences. Cette peine a également servi de dissuasion, envoyant un message à d'autres jeunes qui pourraient envisager de violer la loi ou de nuire à autrui.